Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez sur les radios diffuseurs partenaires et sur le site www.groupecongomedia.com à travers lequel vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en Afrique et dans le monde et à nous écrire. Merci de votre fidélité. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le Congo pour l'actualité et les infos des villes et départements du pays avec notre réseau de correspondants. Vous êtes à l'écoute de la 98.6 MHz, la radio citoyenne des jeunes, émettant de Brazzaville en modulation de fréquence. Bonnes conditions d'écoute de cette émission. Garder la ville propre, c'est l'ambition affichée par les autorités de la ville d'Oyo dans la partie nord du pays, dans le département de la Cuvette notamment. Tous les habitants sont appelés à participer à une opération salubrité, ce qui est une bonne chose pour l'environnement, bien sûr. Alors, Alized, vous êtes notre correspondante à Oyo, vous travaillez pour le compte de Radio MN. Vous nous donnez les détails sur le déroulement de cette opération. Depuis le 5 octobre dernier, le nouveau maire, M. Yoka, a organisé une opération de salubrité qui se déroule à Oyo chaque jeudi de la semaine. Donc chaque jeudi de la semaine, que ce soit les habitants, que ce soit les commerçants, ils commencent... je vais d'abord prendre les commerçants. Les commerçants commencent à vendre à partir de 10 heures. Donc de 7h à 9h59, ils sont là en train de mettre la propriété devant chez eux, devant le marché, devant leur boutique sur les goudrons ou encore devant chez soi, devant sa parcelle. Vous nous confirmez que c'est bien tout le monde qui est concerné par l'opération sans exception? Oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde, que ce soit les conducteurs de Jakarta, les conducteurs de taxi, les chauffeurs, les entreprises. Ils doivent commencer à 10 heures, question d'entretenir d'abord devant chez eux, de mettre la propriété devant chez eux pour que la ville soit belle et propre. Cette opération est confrontée, semble-t-il, à quelques difficultés à l'IZ. Les ordures sorties des caniveaux qui traînent sur la chaussée ou sur le trottoir. C'est bien cela? Justement, on a été posé la question au maire qui nous dit que c'est un problème de moyens, c'est un problème de budget, il n'a pas de budget. Et s'il en avait vraiment, il ferait tout son possible. Mais sauf que le fait que ces ordures restent devant les ruelles, les artères, devant le goudron, ça rétrécit le goudron où les véhicules passent. Hein? Les ordures, on les dépose même jusque sur le trottoir ou encore sur le goudron. Vous savez que sur le goudron, en dehors du goudron lui-même, il y a aussi le sable qui est là à côté. Donc, ajoutons encore les ordures et le goudron, l'espace est réduit et ça provoque beaucoup d'accidents. Merci Alizette pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondante dans la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine pour d'autres infos. Direction à présent la ville de Lutete dans le département de la Bwenza au sud du Congo où nous avons en ligne Dimi Bitemo-Mwanza, notre correspondant, journaliste à Radio Colombe. Bonjour Dimi, vous évoquez le cœur lourd, un phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus dans la zone. Les cercueils contenant des dépouilles ouverts au lieu de l'enterrement, les dépouilles aspergées d'acide et d'autres produits chimiques, une véritable horreur. Avez-vous d'informations sur la manière dont cela se passe exactement? Tout d'abord, avant de donner une explication sur comment aujourd'hui nos regrettés parents sont enterrés, il faudrait rappeler un fait. Et dans le passé, la personne humaine d'abord était sacrée, même jusqu'aujourd'hui. Nos grands-parents ont été enterrés avec dignité et tout le monde avait le souci et de la considération sur les morts. Or, aujourd'hui, nous assistons naturellement à des scènes qui ne donnent aucune valeur à la personne humaine. Comme exemple, aujourd'hui, après avoir perdu des sommes d'argent en achetant des cercueils chers, des couvertures en laine, des draps,
Mais le tout se résume avec zéro, il faudrait dire comme ça, quand on arrive au lieu de l'enterrement, naturellement au lieu du caveau, on sort le corps du cercueil, le cercueil est cassé, les draps sont brûlés, la couverture en laine brûlée également, et ensuite, les parents proches et même des personnes qui ne sont pas de la famille prennent le soin d'utiliser des produits tels que la soude caustique, l'acide, parfois c'est 4 kilos de soude avec au moins 4-5 litres d'acide, et tout ceci associé, et voilà comment on calcine la personne. Et donc, il faut le dire en toute sincérité que la manière dont on est en train d'inhumer les parents dans le district de Fouati, peut-être même ailleurs aussi, parce que c'est une habitude qui s'est répandue presque dans la totalité du département et peut-être dans les autres départements. C'est vraiment de façon indigne. Venons-en à cette question. Quelles sont les raisons qui poussent les familles des défunts à faire usage de ces pratiques? Le justificatif, selon les informations que nous avions pu glaner auprès de différentes familles, des différentes personnes, l'on nous fait croire qu'il y a une pratique naturellement des terreurs qui se manifeste de façon quelque peu classique aujourd'hui. Et donc, pour éviter que le corps d'une personne morte ne soit emporté ailleurs pour soit la vente des os, la famille préfère prendre cette précaution, c'est-à-dire en utilisant de l'acide, de la soude sur la personne morte, empêcherait justement à ces déterreurs d'opérer pour prétendre récupérer des os. Jimmy, est-ce que cette pratique est en malheureuse progression ou en heureux recul? Il faut dire que cette pratique est en constante progression parce que pour la plupart des cas, d'abord en ma qualité d'homme de l'information, je suis également caméraman. Et donc, il m'arrive que je sois contacté pour la prise des vues lors des obsèques. Et je fais souvent moi-même le Saint Thomas, comme on le dit. J'arrive jusqu'au niveau de l'inhumation. Et c'est une pratique, il faut dire, qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Parce qu'il est rare de voir un corps qu'on enterre avec dignité. Au contraire, toutes les familles semblent emboîter le pas. Alors, dans tout ça, il y a les chefs traditionnels qui sont là dans le district de Fouati, ainsi que les sages. Alors, quelle est leur position? Bon, mais vous savez que la société aujourd'hui, il faut dire que nous sommes en train de perdre nos valeurs ancestrales, nos mœurs. Et donc, c'est des sujets, en fait, qui ne sont pas encore aujourd'hui pris à bras le corps, comme on le dit, ni les sages, ni encore au niveau des autorités locales. En tout cas, il n'y a pas une décision qui a été prise visant à éradiquer justement ce genre de phénomène qui est en train de se développer dangereusement dans nos différentes familles, sinon lors des inhumations. Les signes d'espoir, par exemple à notre niveau, au niveau de notre média, nous sommes en train de mener, comme qui dirait, une sorte de campagne visant à sensibiliser les populations sur la nécessité naturellement de respecter le corps humain, bien qu'on soit mort, mais on doit respecter la personne qui a vécu avec nous. Et il faut l'enterrer donc avec dignité. Donc, en fait, il faudrait même dire que c'est une campagne qui ne fait que commencer. Et nous pensons étendre cette information au niveau, non seulement des autorités locales, mais au niveau des églises également. Il faudrait qu'on en parle. Mais jusque-là, en tout cas, il n'y a pas une mesure concrète, comme je l'ai dit tantôt, qui a été prise par les différentes couches de la société pour éradiquer justement ce phénomène. Et donc, il faudrait qu'à notre niveau, au niveau de toutes les couches sociales, qu'il y ait
une synergie qui pourra faire de telle sorte que nous puissions arrêter ce phénomène qui est en train de déshonorer la personne humaine. Dimi Bitemo Mwanza, merci pour votre participation à cette émission. Passez un bon week-end à l'UTT et à vendredi prochain. Je rappelle que vous travaillez pour le compte de Radio Colombe au niveau de l'UTT. La ville de Sibiti nous accueille à présent pour parler sport avec Clarisse Milandou de Radio Ibiti FM. La saison sportive 2017-2018 a été ouverte à Sibiti. Alors Clarisse, bonjour. Dites-nous comment cet événement s'est déroulé à Sibiti. L'ouverture de la saison sportive 2017-2018 dans le département de la Lécoumou s'est tenue le samedi 18 novembre 2017 à Sibiti au complexe sportif. Les grands moments de l'ouverture de cette saison sportive est que le mot d'allocution a été prononcé par le directeur départemental des sports, Albert Madou Bani, qui a déclaré que le département de la Lécoumou n'est pas resté en marge, ainsi la direction départementale des sports et de l'éducation physique. Les sportifs sont les acteurs principaux à ce spectacle. Chacun d'eux, gagnant ou perdant, jouera un rôle précieux et important, d'où l'esprit de fair play. Finir avec les vacances, chacun en ce qui lui concerne doit être conscient pour affronter les batailles futures. Du côté de l'attaché aux ressources documentaires Simplice Olundi, représentant monsieur le préfet du département qui avait lancé le départ du mini-cross, s'est adressé à l'endroit de tous les sportifs et les encadreurs de tous les districts du département de motiver les élèves, les enfants, les sportifs à adhérer à l'action de la direction départementale des sports. Il faudrait que les parents d'élèves puissent comprendre que le sport est très important pour le corps. Il y a eu 5 disciplines qui ont été retenues, à savoir mini-cross, gymnastique au sol, volleyball, handball et le football. Concernant le football, un match de gala a opposé l'équipe A à l'équipe B au stade de l'Oukada de Sibiti. Équipe A 6, équipe B 0. Quelles sont plutôt les grandes ambitions affichées par la Lécoumou en cette saison sportive 2017-2018? Dites-nous, Clarisse. Les ambitions affichées dans la Lécoumou cette année concernant le sport, c'est d'insister sur la mise en place d'une équipe départementale. Toutes les dispositions doivent être prises pour exploiter cette bonne idée. Le football dans la Lécoumou n'est pas aussi mauvais. Pour faire aussitôt face à cet épineux problème, les gens doivent s'entendre en marchant la main dans la main, car l'union fait la force. Nous osons croire que cette année ne serait pas comme un feu de paille. Enfin, signalons que l'union footballistique demeurera entière satisfaction pour les Lécoumoises et les Lécoumois, et le sport roi de notre époque occupera une place de choix au niveau national. Pour terminer, Clarisse, dernière question. Quels sont les sports qui sont habituellement pratiqués dans la Lécoumou et quelles sont les difficultés auxquelles la pratique du sport est confrontée là-bas? Pour le sport, toutes les disciplines sont pratiquées dans la Lécoumou. Les difficultés auxquelles la pratique du sport est confrontée, il y a manque des sponsors. Les équipes sont à la charge des présidents. Merci Clarisse pour votre intervention dans ce Bonjour le Congo. Votre correspondance vient ainsi mettre un terme à cette émission préparée et coordonnée par Sylvain Magnongi, journaliste au groupe Congo Média. Réalisation technique Princy Tiama, webmaster Poncien Kaya Goma, responsable production à la RCJ d'Arniche, le Yarga. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce programme sur le site www.groupecongomedia.com dans la rubrique Productions audiovisuelles. Cliquez sur l'onglet Bonjour le Congo. Diffusion assurée aussi par nos radios partenaires, Radio Moka, Radio Colombe l'UTT, Radio Divouban Kaï, Radio Aqua Penda Amakwa, Radio MN à Oyo, Radio Ibiti FM à Sibiti et bien d'autres. Vous retrouverez les jours, les heures de diffusion et les fréquences de nos radios partenaires sur la page Facebook de l'émission. Tapez simplement Bonjour le Congo et bientôt sur le site groupecongomedia.com. 2 numéros de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97
et le 05 340 79 43 précédé du 00 242 si vous nous appelez de l'étranger. Une boîte mail pour nous écrire, contact@groupecongomedia.com. Nous disons merci déjà à Landry qui nous a écrit de Pointe-Noire et Simplice de Lomé au Togo, deux de nos auditeurs via le site internet. En tout cas, merci chers auditeurs pour vos encouragements. La note de culture générale de cette émission, c'est de la musique. L'artiste, chanteur et guitariste congolais Yulu Mabiala s'est révélé au public à Kinshasa aux côtés du grand Franco Luambo Makiadi dans l'orchestre Hockey Diaz. Après s'être fait remarquer par la bonne qualité de sa voix aiguë et perçante, il a convaincu le public et surtout attiré très vite la confiance de Franco. Au début des années 1980, il rentre dans son pays d'origine, le Congo-Brazzaville, où il se joint à ses compatriotes Michel Boibanda et Loko Masengo pour créer l'orchestre Les Trois Frères. Mais la consécration de ce chanteur d'exception sera plutôt la création de l'orchestre Kamikaze Loningisa, Lufulakari, Mon avocat voyager, Mamou ou encore Mwanabi Tendi sont les titres cultes de Yulu Mabiala, qui reste jusqu'à nos jours l'un des meilleurs chanteurs congolais de tous les temps. Merci de votre aimable attention. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro, en tout cas tous les vendredis, 9h30 sur la radio citoyenne des jeunes, 98.6 MHz, rediffusion lundi à la même heure, soit 9h30. Au revoir et à bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kimbi.